Bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là, M. Carlos Hercule, qui te prend la parole tout dans la cérémonie, dénoncer difficultés avocats à faire face qui empêchent yo exercer profession ça comme ça doit. M. Carlos Hercule fait connaître situation difficile en pile pour avocats dans tribunal première instance Port-au-Prince là. Li dit li saisi ouais malgré toute violation grave qu'a fait yo, secteur organisé dans vie nationale là pas fait pièce intervention si tout parlementaire qui c'est avocat yo. Bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là, M. Carlos Hercule, toujours dans micro Renal Guerrier avec Mackenson Paul. La cérémonie de ce matin est l'occasion pour le barreau de dénoncer les difficultés d'exercer la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, de se prononcer sur l'état de fonctionnement de la justice à travers son organe de direction, mais de jeter aussi un regard sur la vie publique. Dire tout va très bien, Madame la Marquise, c'est choquer les avocats, c'est insulter les confrères et les consoeurs, car la situation est gravissime. Je n'avais pas exagéré en citant dans mon allocution de la Saint-Yves l'asphyxie de la profession d'avocat par des secteurs puissants. Nous débutons l'année judiciaire 2013-2014 avec des dossiers toujours au délibéré des juges, et cela depuis plusieurs mois. Et pire, il y en a qui seront des décisions par défaut. Des conclusions dans les affaires civiles, des réquisitoires en matière pénale sont gardés des mois au parquet. Des ordonnances de cabinet d'instruction ne sont pas rendues au terme du mois de la communication du réquisitoire définitif. Elles ne sont pas non plus signifiées aux inculpés lorsqu'elles sont rendues finalement. Je vous fais grâce d'autres énumérations car je vous n'apprends rien. Mais en tout cela, c'est l'avocat qui en fait les frais. Il est reproché de négligence et dans bien des cas, le client reprend son dossier pour le confier à un racketteur. Au tribunal de première instance, ça va très mal pour les avocats. Nous avons comme concurrents certains greffiers, certains huissiers, des messagers, des agents de sécurité, des ménagères. Souvent, les requêtes d'avocats sont rejetées et celles des imposteurs agréés. Je n'ai pas à parler de concurrence déloyale pour des gens sans qualité qui nous ravissent notre part du marché. Nous sommes aussi attaqués à un niveau plus élevé et de façon plus structurée. Je reviens à la loi sur l'adoption consacrée par le vote de la Chambre des députés, malgré les remarques écrites de la Fédération des barreaux d'Haïti relatives aux articles qui réduisent ce champ à un clic d'avocats, membres d'institutions agréées par l'IBERS. Il est inacceptable que seule une vingtaine d'avocats soient autorisés à faire de l'adoption alors que la République compte environ 4000. Et pour comble, l'IBERS pose lui-même des actes d'avocat en faisant la procédure d'homologation de l'adoption devant le doyen du tribunal de première instance. Je reviens au Centre de facilitation et d'investissement qui, dans une interprétation erronée de son décret, crée des sociétés anonymes en attente d'investisseurs. Alors qu'il serait plus loyal que le CFI encourage le projet de guichet unique de son ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui permettrait, dans le respect du principe de l'égalité des chances, à tout avocat, à tout intéressé de créer une société en 10 jours. Je reviens aussi au projet de loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme qui prévoit une peine de 15 ans d'emprisonnement et de 100 millions de gouttes d'amende si l'avocat ne dénonce pas à l'UCREF son client. Je reviens à la remise en question des garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat par un magistrat puissant qui défie le CSPJ, l'organe de discipline, et qui se place au-dessus du code d'instruction criminelle et de la loi portant statut des magistrats. Je porte à votre connaissance la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire nationale qui met les dispositions de la Constitution en vigueur relatives à l'habeas corpus et celle du code d'instruction criminelle portant sur la mainlevée du mandat d'écrou sous le contrôle du ministère de la Justice. Je porte à votre attention
magistrats de cette Assemblée, que l'article 10 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal n'existe plus. Aucun inculpé n'a le droit d'attaquer une ordonnance de renvoi du cabinet d'instruction. Dans aucune démocratie, dans aucun état de droit, on ne trouvera une autorité publique constituée à faire obstacle à un arrêt de la Cour d'appel. Il n'existe pas d'état de droit sans la justice. Il ne peut exister de justice en absence de l'ex rendu par les cours et tribunaux. Et l'état de droit ne s'imagine pas en dehors de la séparation des pouvoirs.